depuis la nuit des temps, on est né dans le bois. Il y a eu les peurs du bois, les histoires qui se créent dans le bois. Et là, dans le bois, on trouve tout. Pour se nourrir, pour manger, pour dormir, pour boire. Le bois, c'est la sauvegarde du pauvre. Donc depuis avant le Moyen-Âge, bien avant, les gens qui étaient rejetés, ils se partaient dans le bois. Ils disaient il est dangereux de traverser la forêt de Tronçois au Moyen-Âge, de Troncé, dans l'Allier, car elle est pleine de déserteurs, de moines défroqués et de brigands qui sont prêts à vous étriper. Et ils disaient qu'ils avaient la malédiction, quoi, qu'ils pouvaient jeter des sorts. Alors ils en avaient un peu peur, ils vivaient à l'écart. Déjà, quelqu'un qui vit à l'écart, déjà qui n'est pas dans une cité même maintenant, c'est un peu spécial. Ouais. Samedi 6 juin 2015, 8h18, le ciel est bleu, le soleil brille. Tu viens le soleil? Température 16 degrés. Des mouches dans l'air. Les chèvrefeuilles commencent à ouvrir leurs fleurs. Moi, c'est une volonté de m'exiler de mon pays, hein, ça c'est sûr. Donc comme ça, je suis identique. Mais la première vague des immigrants, juste après la guerre, Henri Vanting, qui habitait là-haut, son père, il est venu ici avec donc beaucoup de petites, et c'était pour se battre, pour se construire une nouvelle futur ici en France. Donc, agriculture. Oui. Et ça, c'est complètement la même chose qu'en Hollande, c'était pas possible. Parce que toute la terre était donnée et plus de grandes surfaces. Mais il est donc venu ici pour se construire quelque chose, une future. Ici, il y a de l'espace. Ça, c'est pour moi, comme Henri, donc, je ne suis pas le seul. Ici, il y a de l'espace. Tu sais, en Hollande, c'est pas... Tu vas le dimanche après-midi, tu veux voir un peu de nature. Bon, tu prends la voiture, tu roules 50-60 km et tu veux te faire un café dans le bois et tu te promènes un peu et soudain tu vois un gros panneau interdit d'entrée, zone de repos du Grand Cerf. Et bon, tu peux pas y aller. Et il y a des mecs dans des uniformes comme le ONF ici, tu sais, qui patrouillent et qui te donnent une amende et tu es mis à la porte. Ça, c'est la Hollande. Et bon, tu te fais une amende 2 fois dans ta vie et tu vas vomir parce que j'ai vomi parce que c'est pas la nature, ça. Si tu es toujours en faute pour chercher un terrain où tu peux être toi-même, où tu peux prendre un peu des feuilles et des odeurs, ça, c'est la Hollande. Une réserve nature, ça peut être la dimension d'une champ de football. Réserve naturelle. Hein? Ici, c'est un peu plus grand. Je suis intéressé dans le paysage et d'enregistrer le paysage. Le digital est en fleurs aussi.
Et les 2 micros qui sont sur mon chapeau, ils sont grands comme ça. Et là, c'est impeccable. Je peux aller au fond et... cette année, il n'y avait pas d'oiseaux, c'était trop sec ou je ne sais pas. Je n'ai pas enregistré. Mais l'année avant, j'ai beaucoup enregistré tous les jours à l'aube. De temps en temps, il y en a un qui tape sur la fenêtre quand il veut manger. Ah, ça en a un avec du culot. C'est donc un courageux. Et il me regarde, tu sais, un peu comme ça. Et je lui donne maintenant à manger à cette distance-là. Mais il te vise comme ça. Il te vole vers toi. Et quand tu ne bouges pas, ça, c'est de respect pour lui. Tu sais, parce qu'il te vise droite. Hein. Et donc maintenant, il mange le fromage, le petit bout de fromage que je lui donne. Et il le mange à 50 cm. Et je suis sûr que quand je m'y mets, il va venir dans ma main. Mais ce n'est pas nécessaire, tu sais, parce que déjà, on est d'un certain sens collègues, mais comment ça s'appelle? Solidarité, non, une conspiration, nous deux entre tout le monde, tu sais, ça c'est déjà installé. Mais c'est lui qui installe ça, hein. C'est pas moi. Moi je suis disponible, c'est tout. Et je vois que là, un avec du culot, il ose se dévoiler et il ose se donner à ce qu'il veut. Donc il sait très bien ce qu'il veut, il veut bouffer. Au carrefour. Mais ici, il y a de nature. Il y a de la nature en abondance. Ici, je suis sur mon chaise là et je regarde et je suis absorbé. Il me bouffe, les arbres et les feuilles et les petits bruits. Parce que je suis conscient, hein, j'ai toujours mes oreilles qui balayent ce qui se passe. Ici, il ne se cache rien. Parce que je connais le paysage, tu sais, il y a un petit bout de papier, je sais, et hier, c'était pas là. C'était pas là. Donc ça veut dire que c'est une bonne connaissance de moi. Mon paysage ici. C'est pour ça que ça me trouble en ce moment qu'on coupe. On coupe dans mon cœur. C'est mon paysage. Et soudain, hop, un hectare n'est plus là. Mais tu vois la violence. Ça, c'est pas calme. C'est vandalisme, quoi. Et la guerre, pour moi, c'est aussi... Quand tu vois, après la bataille de la Saône, c'est des paysages comme ça. C'est pas le rendement qu'on veut. Dans le bois, c'est pire que la guerre. Hein. C'est pire. Hein.
c'est un boulot d'enfer. Le bûcheronnage, c'est un peu une forme de guerre. C'est d'une violence inouïe. D'ailleurs, la MSA est bien au courant que les plus grands blessés, le plus grand nombre de blessés et de morts, on bat tous les records. C'est le bûcheronnage. C'est un massacre, pratiquement. Des fois, ça me fait peur. Ça fait 1 mois, 2 mois, mais je peux pas rester là comme ça. Mais tu poses des questions tous les jours. Même tu veux pas dormir. Tu fais comme ça, tu dors, tu dis mais est-ce que je reste là? Est-ce que je trace et je retourne? Tu poses plein de questions. Tous les secondes, tu poses des questions. Et tu te regardes, est-ce qu'il te reste combien de thunes? Même des fois la journée, moi je dors ce soir. Il faut trouver je sais pas où pour dormir. Et des fois tu traces, tu connais rien, tu connais pas la butte, tu connais rien. اللي الدهامي يداوي يودخ فوته الله بيك سنت اسمي يودخ فوته الغزي وي ديو انت On n'a même pas de carte, on n'a rien, on trace comme ça. On a des numéros, il faut appeler des gens, des fois on appelle, et personne répond. Ça me fait bizarre. On est partis ensemble, c'est mes meilleurs potes. On a grandi ensemble jusqu'à 28 ans, on a grandi ensemble. On se déplace. Ouais, ça me fait un peu. On a pleuré à Rome pour ses parents, on a pleuré, on a fait des câlins toute la journée. C'est pourquoi Bonne chance, bonne route. Je vais t'expliquer aussi. C'est trop tard. Après je suis parti, je pense à eux, est-ce qu'ils se sont où, est-ce qu'ils sont arrivés, ils sont dormis. Mais non, mais après à la fin tout le monde est arrivé. Mais un jour je leur ai mis tous à Tulle. Venez. C'est des gens cool quoi, ils sont cool. Et voilà, j'ai fini à Tulle, ça fait bientôt 7 ans. Voilà. Tout le monde. J'ai rencontré David, Pierre, après voilà. Moi, je connais tout le monde à Tulle. Je suis à 50% gorésien. Je suis resté 6 ans et demi, là j'ai mes papiers là. Là je bosse, je suis la gage. Je suis raconté pareil. Comment t'as fait? Mais c'est pas possible. Bon, non, tout est possible. Des fois tout est possible. C'est le cycle qui continue. Les bûcherons, la culture, les bûcherons destructeurs. Non. Le bûcheron, quand un arbre est mûr, est prêt à faire de l'ouvrage, l'arbre ne meurt jamais. Il finit en bibliothèque, là. Le merisier en table. Hein. Il est toujours là, l'escalier à norme. Il était réutilisé. Il vit toujours. Il vivra après nous. Colbert a dit couper du bois. C'est pas grave, mais surtout replanter. En fait, chez Mimone, on est presque une entreprise familiale. Familiale, ouais. Vous voulez, on est tous de la même famille. Parce que c'est mon cousin, c'est mon beau-frère aussi. Et derrière, vous avez ses cousins. On a un Portugais, on a un Réunionnais, un Martinique ou je sais pas. Raoul. Ouais, c'est La Martinique. Martiniquien. On a la secrétaire là. La secrétaire, Nathalie. Voilà, non, c'est une entreprise qui tourne autour de tout le monde. C'est notre travail, quoi. C'est notre propre travail. C'est pas style patron, on le voit pas ou un truc comme ça. Si, il peut venir à tout moment, il vient nous voir. Il vient avec nous le matin boire le café.
c'est pas le gars qui est coincé dans son bureau qu'on voit pas, que... Non, c'est ouvert. Bon, allez, Zou, on y va. Allez. Et la température assez contrastée, ça reste toujours très doux de l'arc atlantique jusqu'au sud-est, et puis ça baisse un petit peu au nord de la Seine, où on va se rapprocher tout simplement à des températures de saison avec une douzaine de degrés. Maintenant, on n'est plus que deux. Mon grand frère et moi. Qui est pour corriger la gage. Les conducteurs d'engin. Toutes les machines de corriger la gage, c'est lui qui les conduit. Après 500 mètres, au point, tournez à gauche, deuxième sortie, puis prenez la deuxième à droite. Parce que nous, en fait, dans le Haut-Atlas, on est à Canifra, quoi. C'est la seule région où il y a du bois. Ouais, d'accord. C'est le seul où il y a... Pratiquement tout le monde s'est servi d'une tronçonneuse là-bas, des haches à l'époque. C'est vrai que de notre région, on est plus formé dans le bois. Au Maroc. Voilà, là vous avez su monsieur Rossa, Mohamed. Allez les gars, Tu vois, je vais faire la carte. Ok. هذه وفق ضريعه وفق ضريعه ساعتها أكل سرسي كلها واش اختي قوالينها سرسي شنو واش اختي قوالينها ويدي سكني شنو شويه وفني خويا شويه وفني يا غاسل سيمون الناس ديال فت هاز حفا الناس ديالي حتى الصام ماشي مشكل. Et là, la sève, elle est descendue. Il n'y a plus de sève, tu vois, ça coule pas. Donc c'est la saison de couper les grumes, les bois, de la serrer, quoi. Et à partir du mois de mai, quand tu coupes, ça coule, parce que la sève, il descend. Donc c'est plus, il est facile à être attaqué par les bestioles, quoi. Donc on ne peut pas le stocker, le bois, l'été. Les termites, ils passent sous l'écorce et ils attaquent le bois, là. Donc c'est plus du bois de menuiserie, quoi. Voilà. Il avait quel âge à peu près? Oh là, il faut compter ça, là. Tu vois, ça c'est l'hiver, ça c'est... Donc... 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Il doit y avoir à peu près 40 ans, ça. 40 ans? C'est moins d'oxygène, ça. Il y aura plus de photosynthèse, moins de photosynthèse. Et oui, un arbre coupé, c'est moins d'oxygène dans le monde. Heureusement que ça repousse. On coupe un ici, il y a un autre qui deux ou trois qui repoussent ailleurs. Sinon, c'est l'asphyxie. Deux mecs qui me parlaient. Ils me parlaient du temps, il va faire beau aujourd'hui. Mais je regardais derrière moi pour savoir s'il parlait à quelqu'un, parce qu'à Paris, on ne parlait pas aux gens. Je regardais derrière moi pour savoir à qui il parlait. Non, il n'y a que moi dans ma boutique. Donc il parlait à moi. Et ben, ça m'a plu. Bon, mais je m'appelle Belil Abdenour. Et dans ma langue maternelle, on dit Ismeu Qarniya Abdenour Belil.
وسرد كتموت القبائل. Je viens de la Kabylie, par exemple. Et comment on dit de là, d'ici? D'ici, وسرد ذايا كتموت القبائل. De là, je viens de là, de وسرد كتموت القبائل. Je viens de la Kabylie. J'ai travaillé des Italiens, des Polonais, des Russes, des Turcs, des Tchèques, des Espagnols, des Portugais. Eh bien, ils sont venus en Corrèze, ils ont épousé des Cantaliennes, des Corréziennes, ils se sont mariés ici. Il n'y avait pas de problème. Ça n'allait jamais très loin parce qu'ils savaient que le lendemain, ils se retrouveraient au bois. Et là, il fallait travailler, il n'y a pas plus d'Espagnols, de Rital ou de Français, quoi que ce soit. Il fallait y aller, tout le monde était au même niveau. Ça calme de suite. Hein. Pas le temps de faire de la philosophie à la con. Voilà. La France a cherché des ouvriers. Alors on est allé faire poser une demande à la mairie, on passe une visite médicale. Et si vous êtes bon, vous n'êtes pas malade, vous êtes assez fort pour travailler, ben vous partez. Et on avait une carte bleu, blanc, rouge là, qui vous donnait 18 mois pour trouver du travail. Mais en 70, vous pouvez changer du travail 3 fois par jour. C'est pas comme aujourd'hui. Je me rappelle quand mon patron m'engueulait, André Mordier, quand on s'engueulait dans le café, le lendemain j'achetais le journal, je le lisais pas, hein. Je le tournais sur la page recherche d'emploi. Et ben mon petit Billy par-ci, mon petit Billy par-là, il me faisait mon crème, mes tartines, tout, pour que je reste. Et donc j'ai travaillé de 78 à 2010 chez Fraisse, à Chaméra. D'accord. Ça fait 32 ans par là. Une quinzaine de kilos, même peut-être plus. 3 seaux. 3 seaux de grosses comme ça. Là. On passe à l'eau, par poignée, et au couteau on gratte. Ça s'appelle blanchir apparemment encore. Mais j'ai fait comme ça pendant 2 jours et demi. C'est du travail. Ma femme ne voulait pas les faire. Elle m'a dit tu te démerdes avec tes châtaignes. Et moi j'ai pas envie de les gaspiller. Tiens, t'as le sac là-bas, mets-le dedans. Ouais. C'est comme ça que j'ai appris à faire le... Comment ça? Il a dit qu'il a passé la tondeuse pour essayer de les machiner, mais il y en a. Hein. Vous voulez faire une fricassée après hein? Bon, on fera ça. Hein? On fera peut-être ça, ouais. Eh ben ouais. Elles sont belles, hein. La Corrèze, elle ressemble un peu à Bougie. Je suis né à Bougie, en Algérie. Et c'est verdoyant comme ça. Mais ici, c'est les sapins, c'est les châtaigniers. Là-bas, c'est les oliviers, les figuiers. Et ça ressemble un peu au niveau colline, tout ça. Là, ça ressemble. Il y a que la mer qui manque, quoi. Il manque la mer, elle est assez, quoi. Il faut y arriver là-bas. Mais une toute petite mer, quand même. Alors tout ça, là, c'est des jardins de la ville. Donc chacun a pris une parcelle. Moi, ça fait belle lurette là, que je garde ma parcelle. Et voilà mes figuiers, mais il y a plus de feuilles maintenant. Voilà. Alors ceux-là, je les ai amenés d'Algérie. Et il faut qu'ils s'acclimatent là, parce que le temps, il ne leur plaît pas beaucoup, parce qu'il fait trop froid ici. Ça, c'est Te'idelt, le Bakour, El Gaïthia, El Zenjer. C'est les variétés, comme les noms algériens, mais en français, je ne les connais pas. Je ne peux pas vous les donner en français, je ne les connais pas.
venait de Bergame, qui est sur la même latitude que nous, et avec notre patois dans le Cantal, on se comprenait. Et mon grand-père parlait les Italiennes, Berjaki, Fulani, Allegranti, et ils avaient trouvé une langue, moi, il n'y a que qui se comprenaient. Tu sais, à n'importe pays, il y a des migrants. N'importe pays. Il y en a que. N'importe pays. Tu vas au Maroc, il y a des étrangers, il y a des migrants, il y a qui bossent. N'importe pays. C'est très important de ne pas perdre ses racines d'abord. Et on peut avoir de doubles racines. Hein. Moi, j'ai des racines en Algérie et j'en ai fabriqué en Corrèze. Il est impossible pour moi d'aller vivre ailleurs. Par exemple, de retourner chez moi. Je suis à la retraite, je vais retourner en Algérie. Non. J'étais sur mon bicyclette et j'étais en train de me dépêcher vers une réunion. Et je me disais, je regardais le ciel avec le nuage qui était comme aujourd'hui. Et je disais, tu vois pas assez de ciel ni de nuages. Et 3 semaines après, je suis parti. Ah non, je garde mes armes. Il n'y en a aucun qui va se couper. Je dis, il y a des fois où je m'énerve, je me dis, oh, de toute façon, je me casse les pieds, mes enfants, ils s'en foutent, ils vont pas revenir là. Elle m'a dit, qui c'est qui t'a dit qu'on va pas? Mais je les garderai tout le temps. Je dis, t'es sûr que tu vas les garder? Elle m'a dit, je suis sûr et certain, personne ne les prendra, je les garderai jusqu'à ma mort. Ben, je dis, ça va alors, c'est bien, si tu les gardes. De père en fils, quoi.